Au port mitu soffir, quand just aller trangir, t'aveur su-tu aussi, un autre comme à vervi. Est-ce que ce chant vous dit quelque chose? J'espère que oui, c'est bien évidemment la barcarolle vervitoise. En d'autres mots, la barcarolle verviétoise. Écrite par Corneille Gonzé en 1872 à l'intention de Rodolphe Closset, fait l'éloge de sa ville natale et de grands artistes tels que Vieuxtemps. Et vous avez également une évocation des Biolay, donc les grands industriels verviétois. Cette vidéo s'annonce pour le moins folklorique, puisque vous avez ici un extrait, la barcarolle. Mais il n'y a pas que la barcarolle à Verviers quand on parle de folklore. Il y a évidemment le géant Béhain. Vous avez également le miracle de la Vierge Noire. Et donc tout ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Connaissez-vous ce personnage? C'est naturellement Jean Béhain. C'est un géant, ou plutôt ici en format réduit, un géant que vous pouvez observer à l'occasion du carnaval de Verviers entre autres. Ce personnage, il n'est pas né hier, il est né en 1805, originaire de l'Array. Son père est agriculteur, sa mère est dans l'extraction de pierre. Il va connaître un grand succès, il est réputé mondialement de par sa taille. Ça dépend de la presse, des journaux. Certains parleront de 2,5 m, 2,50 m jusqu'à 2,66 m. Donc il ferait 2,66 m. On ne sait pas, on n'est pas sûr, mais en tout cas c'est un géant, il a une taille anormale et ça va faire son succès. Son succès, donc d'abord en Europe où il va passer en Autriche, en Allemagne, il va faire un petit tour à Paris où il interprétera Goliath sur les scènes du cirque olympique. Et puis alors, il va connaître également une carrière outre la Manche, donc à Londres, où il sera le géant de Palestine. Et alors, puisque ce n'est pas assez pour lui, il va terminer carrière, mais d'une manière en apothéose. Il va se produire à New York, Boston, Philadelphie, donc aux États-Unis, là où il mourra. Pour l'anecdote, sachez qu'il meurt en 1873 et qu'il est inhumé dans un cimetière à New York. Assez exceptionnel pour un verviétois. Le 18 septembre 1692, autant dire que ce n'était pas hier, à Verviers, il y eut une catastrophe et dans le même temps, un miracle. Si je vous parle d'un miracle de la Vierge Noire, de suite, ça vous dit forcément quelque chose. Je suis donc naturellement ici, au niveau du parvis de l'église Notre-Dame des Récollets. Alors, pour retracer les événements, donc le 18 septembre 1692, il y eut à 2 reprises des secousses. Une première vers 14 h et une seconde vers 16 h. La population verviétoise fut traumatisée naturellement et elle va alors chercher abri ici dans l'église Notre-Dame des Récollets. À l'époque, donc avant le tremblement de terre, la statue de la Vierge à l'enfant, elle ressemblait à ceci. Rappelez-vous, donc la population est à l'intérieur, elle tente de se protéger de ces tremblements de terre et à un moment donné, certaines personnes de la foule sortent et viennent observer la statue. La statue, en fait, n'est plus comme celle qu'on vient de voir, elle a changé. Elle s'est déplacée, sa position n'est plus la même. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir la statue après le miracle. Venez. Maintenant que nous sommes dans la chapelle, comparons la posture de la statue avant et après le tremblement de terre. À l'origine, la main gauche de la Vierge, qui porte le sceptre, est tendue de côté. La main droite de l'enfant est dressée, ce qui est signe de bénédiction. La main gauche de Jésus tient un globe, ce qui en réalité s'apparente à la terre. Les yeux de Marie et de Jésus se portent sur le parvis de l'église.
Observons maintenant la statue actuelle. La main de la Vierge fut ramenée sur sa poitrine. L'enfant a porté sa main droite vers celle de sa mère. En vérité, cette main s'est engagée dans celle de sa mère et aide désormais à porter le sceptre. Le buste de l'enfant s'infléchit du côté de la Vierge. Jésus et Marie se regardent et vous remarquerez que la terre et le signe de bénédiction ont disparu. Dans le cas où vous vous demanderiez pourquoi elle est noire, il s'agit nullement d'un miracle, mais bien le résultat de l'histoire tumultueuse de l'Église et de sa Vierge. Avec la fin de l'Ancien Régime, le couvent est transformé en hôpital militaire et la chapelle, quant à elle, devint une forge. Des fourneaux furent donc construits et c'est la suie liée à ces fourneaux qui progressivement va transformer la Vierge en une Vierge noire. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, en 1810, un terrible incendie brûle l'église. Tout disparaît, sauf la chapelle et la statue. Là, par contre, nous pouvons parler de miracle. Mais si elle est si noire aujourd'hui, c'est parce qu'en 1816, elle fut repeinte.